Aujourd'hui, 30 décembre 2022, nous célébrons la solennité de la Sainte Famille. Sauvons nos familles. Sauvez la famille. Dans la plupart des pays, Noël est une fête familiale. La plupart des familles sont à nouveau réunies. C'est dans ce contexte d'union familiale à Noël que nous réfléchissons à la Sainte Famille de Nazareth, c'est-à-dire Jésus, Marie et Joseph. Pourquoi l'appelons-nous la Sainte Famille? De toute évidence, c'est la plus sainte des familles. Chaque membre de cette famille est saint. C'est la famille de Jésus, Fils de Dieu, dont la mère Marie a été conçue de façon immaculée par le Saint-Esprit et a été sans péché toute sa vie. C'est également la famille de Joseph, qui était le chaste époux de Marie. C'est le modèle de toutes les familles. Dans notre monde moderne, il existe de nombreuses tentatives pour détruire la famille. Et cela se produit. La société s'effondrera. Être une famille sainte implique de mettre à part, consacrer, c'est-à-dire la famille pour le Seigneur. Comme Jésus dans notre évangile, nous devons nous consacrer et consacrer nos familles au Seigneur. De cette façon, nous pouvons sauver les familles de l'effondrement. La famille est une église domestique. Ainsi, pour que nos familles soient saintes, nous devons choisir ce qui est souvent contraire au choix fait par les autres familles. Nous devons éloigner de nos maisons le matériel, le spectacle, etc. Immoraux car nous demandons à Dieu d'y habiter. Nous devons faire très attention à l'endroit où les enfants visitent ou passent la nuit, parce que d'autres familles pourraient permettre l'immoralité dans leur maison ou simplement ne pas surveiller leurs propres enfants. Être une famille sainte exige que nos maisons soient des lieux de prière et de sainteté. Malgré la sainteté de cette famille, elle a dû fuir en Égypte. La fuite en Égypte, en effet, de la Sainte Famille nous rappelle que notre voyage spirituel vers Dieu est long, qu'il traverse souvent des territoires dangereux et qu'il exige de la confiance de notre part. L'Évangile nous rappelle en effet que de nombreuses familles ont été déplacées en raison de nombreux dangers dans notre monde actuel et nous l'expérimentons aujourd'hui même. Nous pensons aux nombreuses familles sans abri. Et aux familles sans abri, nous pensons également à nous-mêmes, nous qui sommes toujours en quête de vérité. Jésus a également traversé tout cela. Cela nous montre que malgré notre sainteté, nous pouvons tout avoir, mais aussi nous pouvons avoir des problèmes. Continuons à faire confiance à Dieu et à le mettre au centre de nos familles, au centre de nos vies. La parole de Dieu doit être dans ce cas, dans nos foyers. Nous pouvons garder nos familles saintes grâce au chapelet familial, à la prière familiale, à l'heure du coucher. Et nous devons nous efforcer d'avoir une prière familiale avant le repas. C'est très important car la famille est l'unité de base de la société et de l'Église. C'est dans la famille que nous apprenons d'abord à communiquer et que nous apprenons ce qui est bon et mauvais également. C'est dans la famille que nous apprenons ce qu'est l'amour, car c'est dans la famille que nous recevons en tout premier l'amour. C'est dans la famille que nous apprenons à pardonner, à prier, à aimer. Si la famille est sainte, mes chers frères et sœurs, l'Église est naturellement sainte. L'avenir de l'humanité dépend de la famille, car c'est par elle que nous passons tout ce que nous traversons. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.